Alors donc, lorsqu'on aura monté au total 4 cm de point de côte, excusez-moi, alors ici on va prendre donc une pince ou bien et on va travailler comme ceci donc. Première maille, c'était pour cette partie, donc je glisse la première maille. Ici, je fais cette maille à l'endroit. La deuxième maille. Donc je vais placer donc les mailles de l'autre côté sur donc ma pince comme ceci, et les mailles de cette partie je vais les tricoter toutes à l'endroit. Alors on va faire ceci, excusez-moi. Donc je fais une maille à l'endroit, je fais une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 mailles et tricotées en corde de 1 1. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On va tricoter donc les 10 mailles ainsi. Alors, et là je tricote à l'endroit. Donc 10 mailles au point de côte, les mailles centrales à l'endroit. On va prendre ici, on va laisser 10 mailles de ce côté aussi qu'on va tricoter au point de côte. Donc on récupère les mailles du milieu et on se retrouve avant les 10 dernières mailles. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, à partir de là, donc, je fais une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Bon, j'ai déjà glissé donc les mailles, une maille à l'envers,
fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on termine par une maille à l'endroit et donc 7 mailles glissées. Alors au total, donc je dois avoir 56 mailles de chaque côté. Alors lorsque je tourne mon travail, je vais prendre les mailles comme elles se présentent, donc 10 mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les mailles du milieu, je tricote tout à l'envers. Et donc là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait le point de côte. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 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 une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Lorsqu'on tourne le travail, je fais donc mes 10 mailles au point de côte. Encore 1, 2, 3, 5, 10. Et ici donc, sur les mailles du milieu, donc, on va faire 5 diminutions. Sur les 5 diminutions, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et aussi 1, 2, 3, 4, 5 de chaque côté. Donc au total, on va diminuer 10 mailles. Alors, donc, pour cela, on fait 2 mailles une fois. On prend fait 1, 2, 3, 4 et 5. Il reste 2 mailles. On glisse 2, on remet et on fait 2 mailles ensemble. Et on fait le point de côte.
Je tourne mon travail, je refais donc mon point de côte. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je tricote donc les mailles à l'endroit, plutôt à l'envers, excusez-moi. Une, 2, 3, 4 et 5. Et on fait le point de côte. On tourne le travail. On va faire une rangée allée. On prend 10 mailles au point de côte, toutes les mailles centrales à l'endroit et on termine par 10 mailles au point de côte. Donc on va faire un aller-retour. Une, 2, 3, 4, 5. On prend tout à l'endroit. Ici. 1, 2, 3, 4. Donc, on fait le point de côte. On tourne le travail, donc on refait la même chose, on fait le point de côte et on prend les mailles du milieu tout à l'endroit et on va terminer par 10 mailles au point de côte. Fait. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tourne le travail. On fait 10 mailles au point de côte. Une, 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. Donc une diminution, deuxième diminution. Une, 2, 3, 4 et 5. Et on fait 2 mailles
ensemble ici et on termine par 10 mailles au point de côte. Alors on va faire donc 3 allers-retours et on fait la troisième diminution. Donc, on fait rangée retour, on fait une rangée et on revient et on fait diminution chaque côté. On refait ensuite, donc on va diminuer 5 mailles. Donc, ici il nous reste à diminuer 3 mailles, ici aussi il nous reste à diminuer 3 mailles et on se retrouve après. Alors donc on va faire la dernière, la cinquième et les dernières diminutions. Donc, 10 mailles, fait la dernière diminution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et la dernière diminution pour avoir 25 mailles. Et on fait le point de côte. Voilà, donc là on a terminé avec nos diminutions. Alors lorsque je vais repartir, donc, une maille à l'envers, je fais un point de côte, je tricote mes 25 mailles, ici je fais un point de côte, je tourne mon travail et là je prends donc les mailles comme elles se présentent. Cette fois-ci je fais plutôt, disons, toute la rangée, je tricote à l'endroit.
Ici aussi, je tricote à l'endroit. Parce que je termine, je tourne mon travail. Je vais tricoter toutes les 35 mailles à l'endroit. Donc je vais monter une première fois. Donc je vais monter 4 barres au point de mousse. Donc ça me fait une barre point de mousse. Donc je vais monter 4 barres de point de mousse. Alors donc moi j'ai monté 1 2 3 4 5. Alors ici à la fin, donc on va simplement arrêter les mailles. Une, je remets. Alors, tout à l'heure, j'ai dit 35 mailles, 45 mailles. 35, j'ai arrêté 56 mailles. J'ai arrêté 10 mailles, donc 5 mailles de chaque côté. Et donc, on termine. Ceci. Alors, on arrête le travail ici. Là, on a terminé le devant. Voilà. Le devant, il est au point de mousse. Voilà. Et nous avons donc l'extérieur. Alors là, je suis à 45 cm au total. 45 cm. 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 45 c
45 cm au total. Alors, on a terminé le devant. On retourne notre travail et on reprend donc nos aiguilles. On prend ici. Alors, ce que je vais faire, donc je vais venir donc réaliser la bretelle. Et fait la même chose, donc on va travailler en côte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cette fois-ci, on fait 11 et 12. Donc, 12. Attendez un peu. Oui, c'est ce que je me disais. 12, on fait 13 et 14. Là, je laisse en attente donc le reste des mailles et je vais monter. Donc je tourne mon travail et je repars au point de côte. Ici. Sur les 14 mailles. Donc je vais monter ma bretelle sur 14 mailles. Alors, donc au total, j'ai monté 80 rangées. Et je fais donc 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais un jeté, je fais donc la première boutonnière. Une. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. On prend les mailles comme elles sont. Et on retourne, on prend les mailles comme elles sont, donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, c'était une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Voilà donc, et là on remonte 6 rangées en côte. Donc à partir de cette rangée, on va remonter 6. On a fait la première boutonnière ici, qu'on va refaire une seconde, 2, 3, 4, 5, 5, on fait 6 ici, on fait un jeté, 2 mailles ensemble. Donc là, c'est pour former
la seconde boutonnière et on prend les mailles comme elles sont. Donc après avoir monté la deuxième boutonnière, on va rajouter on rajoute ici 6 rangées avant d'arrêter le travail. Donc, on rajoute 6 rangées en poids de côte plutôt. Donc on termine avec les 6 rangées en poids de côte. Et lorsqu'on est sur l'avant, on arrête simplement le travail. Alors donc, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Alors donc, on va récupérer 14 mailles de l'autre côté et refaire une bretelle comme ceci. Alors donc, j'ai terminé avec mes 2 bretelles. Simplement venir ici. Alors donc, pour la suite, on va venir arrêter les mailles du dos. Pour cela, je vais simplement les replacer sur mon aiguille. Voilà. Alors, après avoir remis, donc cette fois-ci, je vais prendre un crochet. Et on va donc arrêter. Ah, je crois que moi je les ai arrêtés à l'intérieur.
Alors, on va couper les petits bouts de fil. On va simplement le cacher avec une aiguille. Et voilà. Donc, lorsqu'on termine, j'ai 2 boutonnières. Donc, je vais simplement venir placer mes boutonnières ici, de chaque côté. Et voilà, donc j'ai posé mes boutons, soit on fait la première ou bien la seconde ici. Ici aussi. Et voilà. Alors donc, pour faire une bonne finition, je vais simplement faire une petite fleur au crochet ici. Ici au début. Une, 2 et 3. Je fais une maïchenette et je repique. Ici, je fais une maïchenette, une, 2, je viens dans troisième, je refais 3 brides, une maïchenette, je pique dans et une maïchenette, je recompte 1, 2, je viens dans la troisième, et 3, une maïchenette, on pique dans une maïchenette, je fais 1, 2, 3. Maïchenette et on pique en fine maille, une maïchenette et je viens dans la dernière. Ici je prends la fois, une, deux, et puis 3 et une maïchenette, et pour terminer on refait et le petit bout de fil on va le cacher avec une aiguille entre les lignes. Et on vient ici, on refait donc la même chose.
Une, deux et trois. Et je fais comme je fais sur l'autre bretelle. Voilà. Et on termine. Et donc on cache le tout, les petits bouts de fil qui traînent. On les cache entre les lignes avec une aiguille, simplement. Prendre. Je vais simplement les cacher entre. Bon, j'aime pas trop les couper parce que ça risque de défaire le travail. Comme ceci. Quand il reste un peu, on peut simplement les couper. Et on fait partout, on fait pareil. Même ici aussi. Partout, on va cacher. Et voilà donc, chers amis, ce que je tenais à vous présenter aujourd'hui. Alors, j'espère que le tutoriel il va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas de m'envoyer des messages si vous avez des questions pour la réalisation de ces tutoriels, de cette salopette. Alors, pour celles qui voudront des explications écrites, j'en vois pas. J'envoie pas donc les explications écrites parce que j'ai pas encore mis beaucoup de mes tutoriels sur PDF, donc c'est un peu compliqué de vous envoyer des tutoriels par écrit. Alors voilà, donc je vous souhaite à toutes un très bon début de semaine. Je vous dis à très bientôt et bien de choses à vous, surtout bon tricot à vous et portez-vous bien.